Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les prédictions du premier trimestre 2025, janvier, février, mars. On va regarder les énergies qui vont dominer ce début d'année pour vous. Alors, sachant que vous aurez les mensuels où il y aura certainement plus de précision, mais j'avais envie de faire une petite avant-première pour vous. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on est sur du général, prenez en conscience les messages, prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, qui pourrait vous apporter des messages complémentaires. Et puis, n'oubliez pas, les vierges, que si vous avez ou ressentez le besoin d'avoir une consultation privée, je vous propose de m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, que ce soit pour une demande de rendez-vous, de renseignement, que ce soit pour, comme je dis, un soin énergétique ou une guidance, eh bien, vous pouvez m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, j'en profite, les vierges, pour vous remercier également. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance. Ça fait chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Donc, les vierges, on va démarrer tout de suite. On va regarder déjà le mois de janvier. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier, les amis vierges? Allez, c'est parti. Pour les vierges, janvier 2025. Allez, on va voir un petit peu ce qui va être là. Alors, on a quoi? Waouh, on a le 10 de Raphaël, le 10 de coupe. Là, on pourrait nous indiquer effectivement un retour à l'harmonie dans le relationnel, dans le cadre familial pour certains, de l'accomplissement. Peut-être il y a de la nouveauté qui se met en place pour vous. Je pense, ça peut être aussi des projets de famille qui se concrétisent, qui se réalisent. En tout cas, on voit que il y a vraiment cette comment je pourrais dire, cette quête d'harmonie également pour certains. J'entends que pour certains, c'est le retour à l'harmonie. Si on a traversé peut-être ici des épreuves ou des difficultés, des conflits, des litiges, des choses un petit peu comme ça, bon ben là, clairement, on voit que les choses vont pouvoir vraiment s'apaiser pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, on va aller voir ici, nous avons le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons et dansez au rythme sacré de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise, qui se concrétise pour vous. Il y a une notion de fluidité ici dans les énergies pour vous. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, au niveau relationnel, un accomplissement, peut-être dans le cadre de la famille pour d'autres. On a réussi peut-être à concrétiser un projet, on démarre quelque chose peut-être, pourrait peut-être nous indiquer un nouveau lieu de vie pour certaines vierges également. Ici, on a la lune. On a le fouet, on a, ok, d'accord, quelque chose qui vous a demandé bataille, un petit peu comme ça. Bataille, détermination, j'entends également. Alors, ce que je peux voir aussi ici, c'est que par rapport à une situation, alors on va regarder le contexte peut-être professionnel aussi pour certains, mais j'ai l'impression qu'il y a un contexte ici qui vous a demandé d'aller vraiment... comment dire, chercher l'échange, chercher la communication pour pouvoir débloquer une situation. La lune pourrait aussi nous indiquer qu'il y avait des doutes aussi ou des incertitudes intérieures, un conflit peut-être intérieur par rapport à un changement qui se présente ici pour vous. Ça peut être un changement peut-être dans un engagement, peut-être de contrat de travail pour certains, peut-être qu'on démarre quelque chose de nouveau pour certains, pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un retour à la justice, au juste équilibre également, parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir à un moment donné une notion peut-être de déception par rapport à une situation, on attendait peut-être des réponses pour certains et que voilà, où il y a peut-être quelque chose qui vous est passé sous le nez à un moment donné, et là, paf, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre, le changement tant attendu qui amène ici de la nouveauté, un nouvel engagement, contrat, compromis, signature pour certains ici. Alors, comme je disais, pour certains, ça pourra parler dans le contexte peut-être d'un projet, effectivement, puisqu'on a aussi cette énergie-là.
un projet, pardon, un projet que vous vouliez mettre en place à un moment donné. La Lune nous indique que c'était peut-être quelque chose qui vous faisait rêver. Moi, j'ai l'impression que pour certaines vierges, on signe ici un changement de lieu de vie. Hein. Donc, ça peut être un bail, ça peut être un compromis de vente ou tout simplement la finalité par rapport à une vente. Quoi qu'il en soit, il y a une problématique qui se règle pour vous, quoi qu'il arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Alors pour certains, on pourrait, hein, si toutefois il y avait eu quelque chose de conflictuel avec une personne en particulier, ça peut être un parent, un proche, une maman, pour d'autres, on voit qu'il y a un litige qui va pouvoir être résolu, qui va être, on nous parle peut-être même de réconciliation, ou alors de trouver un terrain d'entente pour certains. Ça peut être aussi la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on va vers un changement positif, quel que soit, j'ai envie de vous dire, la problématique, le litige, le conflit, on trouve une solution. On fait un compromis, on trouve un terrain d'entente par rapport à ça. On a aussi cette énergie de retour ici par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place. Il peut y avoir peut-être un retour par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État administratif pour certains, pour d'autres ça peut être une banque également. On arrive à résoudre une problématique. Il y a une évolution positive également par rapport à ça. Ça peut être une problématique par rapport à vos finances, peut-être une facture où on n'est pas d'accord. On trouve un terrain d'entente peut-être ici pour résoudre cette problématique ou peut-être d'étaler également certaines mensualités. Hein. Pour d'autres, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je vois qu'il y a une résolution qui va être positive pour vous par rapport à ça. Je vous laisse adapter, mettre dans le contexte, hein, bien sûr. Pour certains, ça sera professionnel. Pour d'autres, ça sera peut-être une problématique, un conflit. Pour d'autres, voilà, je vous laisse adapter. Mais j'entends que pour certains, on était à la quête ici d'un changement, d'une évolution, d'un engagement. Ça peut être sentimental, effectivement. Et on voit qu'il a fallu peut-être ici faire preuve d'énormément de patience. Il y a pu y avoir des désaccords ici dans un engagement à un moment donné pour faire évoluer quelque chose. Il y a eu peut-être un moment de blocage, de retard ou d'involution à un moment donné. Et là, ça y est, les choses se remettent dans l'ordre et on voit que on va pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être ici, à un moment donné, on n'était pas sur le même timing ou sur les mêmes envies. Ou il y avait un désaccord, mais qui va être réglé ici pour moi de manière assez positive pour vous, les amis vierges. Je vous laisse voilà adapter hein, vraiment en fonction de vous, bien sûr. Mais il y a vraiment cette notion peut-être aussi d'avoir ou de faire appel en tout cas à ses ressentis, ses intuitions, de gérer ses émotions, hein, je pense, pour ne pas envenimer aussi une situation à un moment donné, quelle que soit voilà la problématique ici. Mais moi, ce que je ressens hein, le plus, en fait, hein, dans ces messages, c'est qu'on a dû batailler ici pour aller vers une évolution, vers un changement. Il y a eu peut-être des blocages, des bâtons dans les roues à un moment donné, ou une situation qui tournait un petit peu en rond, ou ça peut être administrative également, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, administrative, qui bloquait peut-être hein, dans certaines démarches, des papiers qui manquaient, ou voilà, à chaque fois, fallait rejustifier quelque chose ou voilà. Et ben on voit que ici les choses évoluent et qu'on obtient ce que l'on souhaitait au final. Allez, au niveau sentimental, relationnel. Oh, on a l'avenir et le commencement. On prévoit peut-être ici quelque chose. On se projette sur quelque chose. Pour moi ici, on se projette sur une vie en commun. Hein. Alors, c'est peut-être ça qui bloquait. C'est peut-être le niveau du timing, vous voyez. Pour certains, on a cette notion-là de timing. On n'était peut-être pas sur la même temporalité avec son partenaire ou sa partenaire, mais les choses se mettent en place. Maintenant, c'est peut-être aussi au niveau administratif des choses qui bloquaient. Ça peut être aussi dans la recherche d'un nouveau logement, puisqu'on a l'énergie de la vie en commun. Donc,
donc peut-être on avait du mal à trouver, alors, ou peut-être il y avait des retards, ou des rendez-vous qui étaient reportés, des rendez-vous qui étaient repoussés, voilà, il y a eu un blocage à un moment donné, peut-être en lien avec une signature pour certaines vierges. Quoi qu'il en soit, on atteint son objectif malgré tout, et on voit que il y a quelque chose qui se conclut. Pour moi, on signe, voilà, un bail, ça peut être un bail locatif, comme ça pourrait être un achat par rapport à une maison, un bien ou un compromis, hein, tout simplement, peut-être. Mais on a le commencement de quelque chose de nouveau pour vous, les amis vierges. Alors, pour les célibataires, bon, on voit qu'on a traversé une petite période, voilà, un petit peu émotionnelle, qui était un petit peu compliquée pour certains. Et j'ai l'impression qu'on a eu une période d'introspection, une période où on a dû, voilà, prendre conscience de certaines choses, apporter des changements, peut-être dans le cadre relationnel. J'ai l'impression que certaines vierges, on donne tout et on n'a pas reçu à sa juste valeur. Et là, on en a pris conscience en tous les cas par rapport à ça. Et aujourd'hui, eh bien, on se sent armé, on se sent plus fort, peut-être pour son avenir, dans la projection d'une relation également. Alors, on voit que vous avez quand même été soutenu, accompagné. Je peux avoir aussi des vierges qui ont pu aller chercher des conseils auprès de personnes plus âgées. Ça peut être la maman, ça peut être voilà une personne de confiance en tous les cas, qui a pu vous apporter aussi une vision, une façon de voir les choses différentes. Pour certains, ça peut être un thérapeute, effectivement, qui a pu tout simplement vous aider à mettre en conscience certaines choses qui vous bloquaient un petit peu dans vos relationnels. On a pu avoir ou vivre des schémas répétitifs comme ça, et aujourd'hui, on a envie de sortir de ça, et on a envie de se projeter sur quelque chose de vrai, sur quelque chose d'authentique. Parce que je peux ressentir que pour certains, certaines, en tout cas vierges, il y a pu y avoir un manque de réciprocité dans le donner, recevoir d'une relation, dans les sentiments d'une relation également. C'est voilà un sentiment peut-être d'injustice par rapport à ça. On a mis en conscience. Et là, c'est comme si on me disait bon, maintenant, avec tout ce que je sais, avec ce que j'ai vécu, voilà, on a les bonnes conditions pour démarrer l'année et puis pour pouvoir aller de l'avant et se projeter éventuellement dans une nouvelle relation amoureuse. Effectivement, je peux quand même avoir des rencontres, hein, parce que j'ai quand même le commencement ici d'une relation où on a peut-être lutté pour y aller, vous voyez. Alors quand je dis lutter pour y aller, les vierges, c'est que justement, on était peut-être un petit peu dans la retenue, parce que justement, peut-être par le passé, on a eu ces comment je pourrais dire, hein, on était tout feu, tout flamme, comme ça, on se lançait sans réfléchir, ou en tout cas, voilà, on y allait sans limite, et au final, on s'est pris des murs à un moment donné. Et là, pour le coup, on a voulu prendre le temps, hein, tout simplement, de se projeter dans cette relation, de prendre le temps de connaître la personne, de prendre le temps de savoir comment elle se projetait dans cette relation. Et au final, on voit qu'on accepte d'aller quand même vers une évolution. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelque chose qui se prévoit sur du long terme. Hein. Donc, si vous avez été dans cette situation-là de j'ai rencontré quelqu'un, mais waouh, je mets des freins. Voilà, je freine du sabot parce que j'ai un petit peu peur que ça fasse comme les situations d'avant. Donc, j'ai pris peut-être mon temps. Si vous vous ressentez un petit peu dans ce sens-là, j'ai l'impression que le mois de janvier va se débloquer pour vous et que, voilà, vous allez comprendre que peut-être la personne, elle va vous montrer de l'intérêt, qu'elle va vous montrer comment je pourrais dire, qu'elle est intentionnée par rapport à vous et qu'elle a de réels sentiments et qu'elle prévoit, c'est du long terme et que c'est pas quelque chose de futile. Vous voyez, c'est quelque chose d'authentique. Waouh, dis donc, j'ai pris le temps, mais voilà.
Ici, on a l'esprit de la nature en petit message. Conseil, libère-toi des croyances limitantes. Bah tiens, voilà. Et, fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Ouais, je pense que là, on était un petit peu dans la quête d'un équilibre, d'une harmonie. On avait besoin de lâcher certaines choses, de lâcher certains conditionnements, certaines croyances, certaines, comment je pourrais dire, certaines illusions. Parfois, on est un petit peu dans « je suis sûre que c'est comme ça » alors que ça ne l'est pas. Ce n'est que illusoire, voyez. Donc, il y a vraiment cette notion ici peut-être... on retrouve un ancrage pour ce mois de janvier. Il y a vraiment cette notion de ancrage, stabilité, harmonie. Si on était dans les conflits, on arrive à gérer les choses de manière assez fluide et passive pour certains. On peut aussi pour d'autres nous parler de réconciliation également. Voilà pour le mois de janvier. Il est 11h11 au moment où je vous dis ça. Donc, vous voyez, voilà pour le mois de janvier. Le temps de ranger et on se retrouve pour le mois de février, les amis. Les vierges, pour votre mois de février, nous avons l'étoile. Waouh! Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Bon, l'étoile, c'est aussi la protection, c'est la connexion, c'est la réalisation également d'un vœu, d'un souhait. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Et pour certains, on pourrait nous parler tout simplement d'une amélioration dans vos conditions ou dans une situation bien particulière. Alors, on ira voir, on aura peut-être d'autres messages. Mais là, l'étoile, elle vient nous indiquer de garde la foi, garde l'espoir si tu es dans une situation de blocage. Voilà, on vous dit que c'est la fin, qu'il y a une situation qui va s'améliorer pour vous, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement d'une réalisation, un vœu, un souhait que l'on va pouvoir concrétiser ou réaliser, les amis. Ici, nous avons El Moria. Présence naissante, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. On vous dit ici que vous êtes protégé. Il y a comme une notion de guidance également, avec l'énergie de l'étoile. Il pourrait y avoir pas mal de synchronicité pour vous autour de ce mois de février, pour vous guider, vous diriger vers un chemin, vers une route, tout simplement ici. Alors, avec le petit Lenormand, ok, bon là clairement les amis vierges, si on était dans un blocage, bon clairement avec la clé on a des solutions qui arrivent à vous, une opportunité qui va vous mettre en joie, où on pourrait nous indiquer une issue positive. On a quand même 2 fois l'étoile, les amis vierges, donc la possibilité d'aller vers une réalisation effectivement. Pour certains ça peut être vraiment dans le cadre professionnel, il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité qui se présente à vous. On peut avoir des nouvelles plutôt sympathiques ici de la part d'un patron qui va amener peut-être une proposition d'engagement pour vous, les amis vierges. Donc, une évolution pour ceux qui sont déjà en poste, tout simplement. Peut-être on arrive à avoir quelque chose où on va être plus indépendant, donc peut-être quelque chose avec plus de responsabilité. Voilà, chercher avec plus de responsabilité. En tous les cas, il y a une notion de reconnaissance pour certains. On peut nous parler d'une augmentation de salaire pour d'autres également. Il y a une transaction, en tout cas, qui se met en place et qui va amener une réussite, quelque chose à célébrer pour vous, les amis. Ça peut être dans un projet, pour certains, la possibilité de pouvoir avoir les moyens, les ressources nécessaires pour aller à la réalisation de son rêve. Est-ce qu'on prévoit un achat, les amis vierges? Alors, ça peut être l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, enfin, voyez, voilà, vous adaptez dans votre contexte, mais en tout cas, on voit que, voilà, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. On vous donne les moyens, les ressources
ressources pour aller vers une transaction qui va être positive. Donc pour moi, c'est un projet pour certains vraiment indépendant. Hein. Certaines vierges, on veut un rêve de se mettre à son propre compte également, qui pourrait se réaliser et se concrétiser. Ça y est, enfin, on a les nouvelles que l'on attendait. Ça peut être tout simplement, j'ai reçu l'accord de l'URSSAF, j'ai reçu l'accord j'ai reçu mon numéro de sirette, numéro de sirène. Et ça y est, je vais pouvoir enfin démarrer. Pour ceux qui sont déjà à leur propre compte, là, j'ai quand même un message important. C'est qu'on voit que l'année 2025 démarre quand même sur les chapeaux de roue. On voit que il y a peut-être quelque chose de grandissant au niveau de votre activité. Est-ce qu'on a rajouté des propositions, des services, ou alors peut-être on a agrandi un petit peu... comment je pourrais dire, si vous vendez des objets ou des choses comme ça, voilà, on met des choses nouvelles en place par rapport à ça. Bon, ça peut ressortir également dans ce sens-là, les amis, hein, mais bon, voilà. Si on attendait une somme d'argent ici de la part d'un bâtiment administratif, ça peut être un établissement, ça peut être l'accord peut-être d'un emprunt pour certains, on vous donne l'accord. Pour moi ici, la possibilité, voilà, qui se met en place pour vous. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Oh! Alors, on n'a pas le même tableau que le mois de janvier. Je pense que ça ne va pas parler aux mêmes vierges. Ici, on se pose énormément de questions, peut-être quant à l'évolution de sa relation. Il y a une grosse remise en question. Il peut y avoir eu ici, voilà, des choses un petit peu compliquées. Pour autant, on va trouver peut-être des solutions pour essayer de gérer quelque chose. Alors, l'énergie des accusations, ça peut être des ragots aussi autour de vous qui vous font douter quant à l'évolution de votre relation. Est-ce qu'il y a une personne en particulier, voilà, qui va mettre un petit peu son grain de sel dans votre relation et que du coup, vous vous posez énormément de questions de savoir si vous êtes bien avec la bonne personne, voilà, si on part vraiment sur quelque chose de concret ou de plus investi avec cette personne. Il y a cette notion-là, donc attention, ne pas écouter tout le monde, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis. J'ai l'impression que de toute façon, l'univers vous guide pour moi ici, hein, donc restez attentifs à vos ressentis et pas à ce qu'on pourrait vous raconter, les amis. Pour d'autres, j'ai des doutes peut-être par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet que vous vouliez mettre en place. Alors, vous les voyez pas, pardon. J'avais pas fait attention. Pardon. Ouais. Peut-être on se pose la question par rapport à un projet. Là, c'est ce que je disais. Et que là, il y a peut-être ici une réflexion à faire pour essayer peut-être de débloquer quelque chose à un moment donné qui a pu être un petit peu bloquant pour vous, dans vos énergies, dans votre projet. Ça peut être matériel, ça peut être plein de choses comme ça. Et là, on voit qu'on va essayer de trouver peut-être des solutions ensemble pour essayer de voir comment on peut faire. Il y a une réflexion qui est de mise pour moi ici. Ouais, il y a une situation qui tournait un petit peu en rond. On vous dit qu'elle est éphémère. On nous parle de changement, de déblocage. Il y a une libération. Ok. Pour certains, si c'est vraiment en lien avec le lien en lui-même, j'ai l'impression qu'on se pose des questions. Est-ce que je reste? Est-ce qu'on se donne un nouveau départ? Ou est-ce qu'on se sépare? Donc ça vous appartient, bien évidemment. Parce que pour certains, j'ai quand même le ressenti qu'on va se dire, allez, on se donne une chance et puis on va essayer de faire les choses autrement. On va arrêter de s'accuser, on va arrêter de vouloir toujours avoir raison, et l'un et l'autre, ou même les deux. En tout cas, voilà. Et donc, on va essayer de faire les choses peut-être de manière plus posée. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Les célibataires, bon, clairement ici, on voit que on se remet énormément en question. Attention à l'auto-sabotage, les vierges célibataires. Attention de ne pas comment je pourrais dire, vous flageller, vous auto-flageller dans les remords, dans les regrets, dans j'ai fait trop ci ou j'ai pas fait assez ci. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Essayez vraiment, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à tourner une page ici. On a peut-être besoin tout simplement de prendre du recul sur certaines situations qu'on a pu vivre par le passé. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a les clés, de toute façon, les solutions.
Et vous avez aussi cette notion de vision, d'y voir plus clair. On parle de clairvoyance pour certaines vierges. Donc, c'est pas votre mental qui vous parle, d'accord? Arrêtez, essayez vraiment de tourner la page. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui tourne une page ici, qui va prendre un petit peu le taureau par les cornes, là, après peut-être un temps de réflexion et de se dire, allez, je reprends mon pouvoir, je suis quelqu'un de créatif ou de créative, je me donne en tout cas cette possibilité de peut-être m'ouvrir, hein, j'arrête de m'enfermer sur moi-même et puis de me saboter toute seule ou tout seul, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Protégez-vous de ça, en fait. Hein. C'est votre mental qui peut peut-être ici venir vous bercer d'illusions et de peur. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ici, on vous dit quoi? Bah, tiens, les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Ouais, c'est ça, c'est ouvrez-vous et puis n'écoutez pas tout le monde parce que peut-être il y a des personnes qui pour certaines vierges, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes dites « je suis de bons conseils » mais en fait qui ne le sont pas du tout, qui projettent leur propre peur sur votre problématique à vous alors que voilà, vous êtes deux personnes différentes. N'écoutez pas toujours tout le monde en fait, hein, c'est ça. Surtout le plus important, c'est d'être en alignement avec soi et d'écouter ses propres ressentis et ses propres intuitions. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Donc, les vierges, voilà pour votre mois de février. On va ranger tout ça et on se retrouve pour le mois de mars. Allez, pour votre mois de mars, les vierges, nous avons le 9 de Gabriel, le 9 de bâton. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas loin d'arriver à votre but, à votre objectif, mais qu'il vous faut encore faire des efforts, qu'il faut rester déterminé, toujours aller de l'avant. J'ai l'impression que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que s'il y avait quelque chose qui pouvait être bloqué ou bloquant pour vous actuellement, enfin en tout cas pour le mois de mars, on vous dit surtout, ne baisse pas les bras, ne lâche pas l'affaire. Il y a encore des efforts à faire, tu n'es pas loin d'arriver à ton but, à ton objectif, mais il faut que tu continues et que tu restes déterminé. Ok. Saint-Germain, libération du karma. Bon, bah clairement, là, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin et faites de la place pour la bonne énergie. Ouais, ne vous laissez pas mettre des bâtons dans les roues, hein, pour certains, ça peut être ça. Restez déterminés. S'il faut rentrer dans le tas, on y va. Voilà, hein. Là, on vous dit tracez votre chemin. Donc, il faut y aller. Il faut pas, même si des fois, il peut y avoir des petits bâtons, hein, dans les roues ou des petits cailloux sur le chemin, bah, vous allez les balayer, voilà, un après l'autre, étape par étape. J'ai l'impression que pour certains, on peut être dans voilà, un projet peut-être qui bloque ou une situation qui bloque ou des démarches qui bloquent ou voilà, des choses un petit peu comme ça. Ça peut être même dans une relation, quelque chose qui pourrait être bloquant également. Et là, on vous dit, continue, ne baisse pas les bras, tu vas y arriver. Ok. Eh ben tiens, on a le mont, le blocage, on a la tour. Ok. On a l'encre et ici on a la carte de l'enfant. Bon, clairement, hein, peut y avoir de l'attente, peut y avoir des retards pour certains. C'est ce qu'on pourrait nous indiquer ici. Peut-être qu'on attend des nouvelles pour moi ici. Alors, ça peut être au niveau professionnel, une entreprise, ça peut être au niveau d'une banque par rapport à une somme d'argent. Et on vous dit, ben, pas de panique parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent pour toi et qui vont ramener une stabilité. Alors, si on a été bloqué financièrement, là, on vous dit, t'inquiète pas, les choses vont se stabiliser. Peut-être qu'il y aura un nouveau revenu qui arrive aussi dans le foyer, dans la maison, qui va amener cette stabilité, également une nouvelle ressource, un nouveau confort ou le fait de se sentir plus en sécurité. Maintenant, si c'est pas au niveau de l'argent pour certains, ça pourrait être j'attends des réponses de la part d'une entreprise, j'attends des réponses par rapport à une demande de prêt ou demande d'aide, de soutien financier pour d'autres, mais on vous dit que concrètement les choses elles arrivent puisqu'on retrouve en plus on a l'énergie de l'ours, donc soit on a la réponse
réponse du patron, hein, pour certains, personnes d'autorité, tout ça, soit on a la réponse par rapport à une somme d'argent qui va vous permettre de concrétiser ici votre projet. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un déblocage, mais ça va vous demander encore de la patience et des efforts, hein. On baisse pas les bras. Si on essuie des refus, parce que je le ressens comme ça pour certaines vierges, peut-être il y a une banque qui vous aura dit non, ou il y aura une entreprise qui vous aura dit non. Bah c'est pas grave, vous continuez, vous baissez pas les bras, parce qu'il y a bien quand même quelque chose de concret qui va se présenter à vous et qui va amener de la nouveauté. On nous parle aussi d'un rendez-vous, d'un entretien qui va aboutir à quelque chose de nouveau pour vous. Donc je vous laisse voir un petit peu en fonction de vous, quitte peut-être à faire appel à un réseau pour certains aussi, je peux le recevoir comme ça, faire appel à un réseau de connaissances pour peut-être aller soit trouver un nouvel emploi pour certains, soit pour tout simplement trouver, je sais pas, la bonne banque, ou faire peut-être appel à un courtier, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider pour trouver la bonne banque, qui va vous faire l'emprunt que vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On baisse pas les bras, on y croit de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, je peux avoir un congé maternité également le mois de mars. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je vois également. Donc je vous le dis, il y a un congé maternité pour certains. Ok, allez, on y va ici. L'apprentissage, l'évolution, la chance, l'alignement, la guérison, la clarification. Alors, ouais, ok. Vous avez vu tout à l'heure au mois de février, on voit que on avait vu qu'on était dans les doutes et que là, le mois de mars, les choses vont se décanter un petit peu. Ça va se débloquer pour certains. Ah oui, et puis ça peut être aussi dans une évolution au niveau professionnel où on est bloqué, hein, pour certains. Donc, attendez-vous peut-être à avoir comme un retournement de situation. Si vous avez fait une demande de changement de poste, si vous avez fait une demande, peut-être une promotion. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Ok, ici, donc, on se donne une seconde chance, hein, pour certaines vierges. Effectivement, au niveau relationnel, si on a eu des doutes le mois de février, là, au mois de mars, ben, on se positionne de manière positive. On nous parle d'un alignement grâce à une clarification. Il y a des éclaircies, une communication qui va être bénéfique de toute façon. Alors, j'entends le mot pardon, hein, peut-être quelqu'un qui a des regrets, peut-être quelqu'un qui a mal agi, quelqu'un qui va faire son mea culpa, tout simplement. Et puis, ben, il y a cette possibilité de se donner une seconde chance, effectivement. Ouais. On me parle de réconciliation ici, hein, je le ressens aussi comme ça. En plus, en d'autres decks, on a l'union. J'ai pas regardé, je ne regardais pas les d'autres decks. Union, harmonie. Bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si je le regarde pour celui-là, c'est que on retrouve après clarification. Vous voyez, purification, clarification. Voilà, on va, voilà, peser les pour, peser les contre. On va mettre carte sur table et puis on retrouve l'harmonie dans un lien. Pour moi ici. Donc, seconde chance pour certaines vierges. Pour les vierges célibataires, bon, ben, on voit qu'on était dans une phase de guérison, hein, pour certains. On voit qu'on s'est enrichi de certaines leçons qui ont pu vous bloquer par le passé, effectivement. Et que aujourd'hui, ben, voilà, c'est le retour à la positive attitude. Les choses s'éclaircissent, les idées, les pensées. Il y a vraiment cet alignement, cette reconnexion à soi. On retrouve une stabilité émotionnelle pour certains. Alors, j'ai l'impression aussi que on veut me passer un autre message dans ce message pour ceux et celles qui étaient en séparation, où il y avait des problématiques peut-être avec les enfants ou la garde des enfants. Bon, les choses vont s'arranger, hein, d'accord ? On va trouver un arrangement, un alignement, un terrain d'entente, ok ? On va faire un compromis peut-être pour certains. On avait cette notion-là aussi ici. Il y a un retour à plus de stabilité et
les choses s'éclaircissent de toute façon. On y voit plus clair. C'est comme si on me disait aussi, c'est la lumière au bout du tunnel, peut-être après un combat pour certaines vierges au niveau juridique pour partage de biens. Ça peut être aussi tout simplement garde d'enfants. Ok, donc voilà, donc on est plutôt pas mal, donc on vous dit patience, début du mois, je pense, patience, les choses vont se décanter au fur et à mesure, ça va ramener de l'alignement pour vous, de la stabilité pour vous, on repart sur de nouvelles bases pour certains, j'ai l'impression aussi. Prépare-toi, on vous dit, dernier petit message, le plus dur, bah tiens, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Bon. Voilà les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires à me faire un petit retour. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour le soutien de la chaîne également, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye les vierges.